l'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a le plaisir de s'associer à cette activité très importante qui rentre dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en prélude justement au 10 décembre. Pour nous autres, défenseurs des droits de l'homme, militants, militantes des droits humains, démocrates, fonctionnaires responsables, le 10 décembre, c'est une date très importante. Ce n'est pas seulement une date importante pour les défenseurs, les démocrates, les militants, les fonctionnaires responsables au niveau de l'État central, mais on pourrait dire que c'est une date importante pour l'humanité tout entière. Parce qu'à chaque 10 décembre, on commémore deux choses. D'abord, au niveau des Nations Unies, le 10 décembre est consacré à la Journée internationale des droits de l'homme, mais le 10 décembre également nous rappelle l'adoption de ce texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, que cette année, on est en train justement de commémorer le 75e anniversaire. La Déclaration universelle des droits de l'homme, comme on le sait et comme on l'admet à l'unanimité, c'est le corpus juridique en matière des droits de l'homme. À chaque fois qu'on évoque la question des droits humains à l'échelle mondiale, à chaque fois qu'on décide d'adopter, de signer, de voter un texte sur les droits de l'homme, on est obligé de se référer à ce document fondamental en matière des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cependant, 75 ans après, si on veut faire un bilan en matière du respect des droits de l'homme, eh bien, en toute objectivité, on pourra dire que le bilan est négatif. Au niveau de l'OPC, et moi, en qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, INDH d'Haïti, qui a un statut qui est affilié au Conseil des droits de l'homme, c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée spéciale pour tous les défenseurs, pour tous les militants, les militantes des droits humains qui sont persécutés dans certains pays du monde. Certains sont poursuivis, certains sont actuellement derrière les barreaux, certains sont sur le point d'être exécutés par des régimes totalitaires, des régimes autoritaires, des régimes qui violent les droits humains. Et à cet effet, j'ai eu une pensée spéciale pour le prix Nobel de la paix de l'année 2023. Cette militante, cette défenseur des droits de la femme, défenseur des droits de la femme, de la fille, militante des droits de la femme dans son pays en Iran, je veux parler de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, qui est condamné, tenez-vous bien, à plus de 30 ans de prison et qui a déjà reçu 154 coups de fouet parce qu'elle décide de consacrer sa vie à la lutte pour le respect des droits humains, des droits de la femme dans son pays. Elle a été nommée, elle a été choisie comme prix Nobel de la paix et malheureusement, elle est encore en prison dans son pays, en Iran. Et depuis quelques semaines, elle a décidé d'entamer une grève de la faim et les organisations de droits humains à l'échelle mondiale
Amnesty International et les autres instances au niveau international l'accompagnent dans cette lutte pour son élargissement dans ce pays violateur de droits humains. Mais il n'y a pas seulement Narges Mohammadi, il y a d'autres défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui qui sont dans une situation très difficile à l'échelle mondiale. Donc cela veut dire que c'est très difficile pour nous, 75 ans après, de parler de l'évolution en matière des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Parce que les textes, les instruments, les prescrits qui sont insérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont violés au quotidien. La Déclaration universelle des droits de l'homme a évoqué, comme on le sait, parce que vous avez l'habitude de lire ce texte de 30 articles, deux principes fondamentaux en matière des droits de l'homme. D'abord, c'est le principe de l'universalité en matière des droits de l'homme. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les peuples, c'est pour toutes les races, comme l'avait si bien dit le secrétaire général des Nations Unies, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan. La Déclaration universelle des droits de l'homme évoque aussi, et c'est important pour nous en Haïti, le principe de l'indivisibilité, de l'indissociabilité en matière des droits de l'homme. Cela veut dire, quand on parle de droits de l'homme, quand on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on doit non seulement voir les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas droit à l'éducation. Quand les malades meurent dans des centres hospitaliers qui sont pris par des bandits, quand le travailleur ne peut pas envoyer ses enfants à l'école ou bien ne peut pas payer son loyer parce qu'il reçoit un salaire de famine, ce sont encore des cas de violation des droits humains. Et la liste est longue. Je dis à moins de 24 heures de temps de commémoration de cette date, nous sommes capables de dire situation détenus, prisonniers qui sont dans la pénitencier nationale, qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui par contre qui leur sorti. Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme pas faite pour eux? Il y a là des dossiers perdus parce que parquet, tribunal de première instance, était envahi par des bandits. Ils ont venu ça nous des otages de la justice. À quelques jours de Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes capables de dire les gens qui travaillent dans des usines de sous-traitance, dans les factories, qui leur fin toucher et demain matin, ils ne peuvent pas aller dans le marché, voire pour faire market. Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme pas faite pour eux? Femmes, petits gens qui ont violé, que bandits ont kidnappé, qui mourent parce que refusé de violer. Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme pas pour eux? Si les gens qui viennent orphelins de père, de mère, est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme pas faite pour eux? C'est l'occasion pour nous de rappeler aux autorités étatiques une pensée des confrères d'Amnesty International. Quand l'État ne protège pas ses citoyens des atteintes commises par d'autres, ils partagent avec leurs auteurs la responsabilité des torts infligés. Cela veut dire, en clair, l'État, c'est le premier garant en matière du respect, en matière de la protection, en matière de la mise en œuvre des droits de l'homme. C'est l'État qui doit assumer ses responsabilités. C'est l'État qui doit protéger
défendre les droits, la vie, les biens de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, sans distinction aucune. Bien évidemment, comme l'a si bien dit le haut-commissaire aux droits de l'homme et le représentant du haut-commissariat aux droits de l'homme l'a repris tantôt sous une autre forme, nous avons aussi, mes très chers amis, étudiantes qui sont dans la salle, les confrères de la presse, les professionnels du droit, les fonctionnaires de l'État qui sont honnêtes, l'État central, chaque citoyen, chaque citoyenne, tout le monde, de manière générale, a une part de responsabilité. Nous sommes tous, toutes comptables en matière du respect, de la protection, de la mise en œuvre des droits de l'homme. Et là, je veux me référer à quelqu'un qui était pratiquement, je pourrais dire, le personnage clé dans la rédaction de ce texte, car elle était la présidente de la commission qui a été mise sur pied pour élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous sommes en train de commémorer le 75e anniversaire de son adoption. Je veux parler de cette grande dame, Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt disait, et ceci c'était pour définir, pour expliquer la responsabilité de chaque personne, de chaque individu, partout, à l'école, dans des quartiers, dans des usines, comme l'a si bien dit le représentant le haut-commissaire aux droits de l'homme, eh bien, Eleanor Roosevelt nous disait où commencent les droits universels après tout. Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils constituent pourtant l'univers personnel de chacun, le quartier où l'on vit, l'école ou l'université que l'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où l'on travaille. C'est là que chaque homme, chaque femme et chaque enfant aspire à l'équité dans la justice, à l'égalité des opportunités et à la même dignité sans discrimination. Et Eleanor Roosevelt de poursuivre, si dans ces lieux, les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit, parlant des droits de l'homme, pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle mondiale. Ce sont les extraits d'un discours prononcé par cette dame qui était la présidente de la Commission des droits de l'homme qui avait travaillé sur l'adoption de ce texte. Eh bien, elle avait prononcé ce discours le 10 décembre 1958. C'est l'occasion pour moi, mes très chers amis, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, mais en qualité aussi de simple citoyen, de professeur qui intervient dans des universités, de rappeler à mes collègues étudiants, mes amis étudiants, étudiantes dans la salle, les confrères de la presse, tout le monde ici présent, nous avons pour intérêt, nous avons pour devoir, nous avons pour obligation immédiate de conjuguer nos efforts pour le respect réel, le respect véritable,
le respect fondamental des droits humains en Haïti, de tous les droits humains, si nous voulons bannir la violence, l'insécurité, l'intolérance, la mauvaise gouvernance, et si nous voulons faire lancer des directives, donner une orientation à ce pays pour la construction d'un État de droit que nous rêvons tous et toutes.